Bonjour Hervé Janté. Bonjour. Alors vous êtes président du conseil spécialisé au sein de FranceAgriMer, pêche, aquaculture et pêche en eau douce. Je voudrais commencer par une question un peu provocatrice, c'est qu'est-ce que vous venez faire, qu'est-ce que vient faire la pêche au sein de FranceAgriMer? Je vais vous répondre, je sais ce que je fais actuellement. C'est vrai qu'en 2009, je me suis posé la question de ce qu'on allait faire au sein de FranceAgriMer. Vous êtes quand même une filière atypique. Oui, atypique, mais qui par beaucoup de points ressemble assez aux filières agricoles. Et on voit dans le vécu des pêches maritimes, on retrouve beaucoup donc, de thèmes manipulés actuellement par l'agriculture. Alors c'était pas joué d'avance parce qu'au début il y avait beaucoup de freins ou de réticences. Hein. Non, c'était pas forcément des freins, c'était de se dire on avait un office qui avait 49 personnes et on hésitait à intégrer une structure beaucoup plus grande avec notamment 10 filières agricoles et on s'aperçoit que ça le fait. Ça le fait. Vous faisiez partie de ceux qui étaient réticents. Absolument. Oui. Et pourquoi? Donc vous venez de m'expliquer, mais ça veut dire qu'il y avait une spécificité que vous aviez peur de perdre? Alors oui, il y avait ça, il y avait une certaine crainte de l'inconnu et j'ai eu la chance de tomber sur des gens intelligents qui m'ont expliqué longuement et j'ai fini par comprendre tout l'intérêt qu'il y avait d'intégrer FranceAgriMer. Est-ce que c'était aussi parce qu'à l'intérieur de FranceAgriMer, il y a les pouvoirs publics et que donc il y a l'État qui regarde un peu, ça gênait pas? Non, puisque l'État existait déjà au sein de l'Office, le vrai gain qu'on a eu d'intégrer, c'est de profiter de l'expertise des autres filières et de tous les services. Alors je vous en passe, services financiers, services juridiques. Et pour moi, ça a apporté beaucoup à la filière pêche. Ça l'a fait grandir. Davantage de moyens, davantage de force de frappe à l'exportation Oui, puis alors, surtout, on a, me semble-t-il, donné une valeur ajoutée à l'intelligence économique qui nous manque un petit peu. Alors, là, vous y êtes heureux? Oui, vous avez fait, oui. Pour l'instant, oui. Donc le mariage qui était un mariage un peu de raison, ou voire même un mariage un peu forcé, finalement au bout du compte, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Comment on va votre filière? Alors la filière, on a la chance par rapport à d'autres filières sous l'actualité d'être entre guillemets sur les considérants économiques une filière apaisée. Le carburant a été divisé par 3, le marché se porte bien avec des prix relativement stables. Il y a d'autres problèmes qui sont plus des problèmes structurels. C'est vrai que lorsque l'économique courant va bien, ça permet de réfléchir à l'avenir, notamment sur les problèmes de structure. Alors on va évoquer tous ces problèmes-là, mais vous avez morflé quand même dans le passé. Hein. Alors on a morflé, ça ressemble étrangement à l'histoire des agriculteurs. On a morflé en 94 parce qu'il y avait une grosse crise de marché. On a morflé en 2000, on a morflé en 2008 et maintenant, il y a eu quand même des dégâts. Il faut savoir qu'on a perdu 50% de nos entreprises, mais pour l'instant, c'est cohérent. Je dis bien pour l'instant. Alors il y a des indicateurs qui sont au vert, mais est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est parce que par exemple le carburant est faible, qu'il y a des marchés qui sont stables? Quelle est la part du conjoncturel, quelle est la part du structurel? Alors, le conjoncturel est extrêmement important. Vous avez évoqué le carburant. C'est vrai que les bateaux sont gros consommateurs de carburant pour aller pêcher. Le marché, on reviendra tout à l'heure certainement sur l'importance du marché national, puisque la filière ne couvre qu'à peu près 25% de la consommation. Et les problèmes structurels, on essaie de les régler les uns après les autres. Il est évident que le principal problème qu'on aura à régler pour l'avenir, c'est le renouvellement des entreprises. Alors on va en parler, mais vous avez un atout fabuleux, c'est que l'image auprès des Français, elle est excellente, non? Oui, mais comme l'image des agriculteurs est excellente, simplement c'est à nous de montrer aux consommateurs qu'on peut aussi être exemplaire et respecter, parce que c'est un souci, la nature et respecter la ressource. Il y a encore des mécontentements? Oui, bien sûr qu'il y a encore des mécontentements. Oui. Heureusement, c'est ça qui fait avancer. Alors vous évoquiez tout à l'heure que vous ne pourvoyez qu'à hauteur de 25% à la consommation française. Un quart, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est à l'image de la flotte française en nombre de navires et surtout les quotas. On ne pêche pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, si demain vous me demandez de produire 2 fois plus, je vous dis non. Parce qu'il y a des quotas qui sont des quotas en cohérence avec l'état de la ressource. Donc, il ne faut pas trop tirer dessus. Ne jamais oublier que ce métier qu'on fait, on le transmet à une génération qui va arriver. Et le principal, c'est la ressource. Mais en même temps, vous êtes en concurrence avec d'autres pays européens, mais aussi des pays en dehors de l'Europe qui, eux, ne sont pas du tout liés par ces quotas. Alors si, bien sûr. Ils sont liés. Absolument. Ils les respectent parce qu'on a le sentiment que tout leur est permis. Non, ils respectent. Les quotas sont des quotas européens. C'est-à-dire que chaque pays a des quotas
à pêcher, et c'est le cas de la France. Et on est dans un système européen. Moi, la concurrence, à partir du moment où elle est honnête et saine, ça ne me dérange pas. Oui, mais donc au sein de l'Europe, en intracommunautaire, la concurrence est complètement loyale. Alors, je pense qu'elle est loyale, oui. Alors, il y a quand même des considérants économiques, notamment sur le marché du travail, qui sont différents, mais avec le temps, je pense que ça va s'harmoniser. Alors, dans cette concurrence-là, vous pouvez jouer la spécificité pêche française? Oui. Ce qu'il faut absolument véhiculer auprès du consommateur, c'est que ces 25% de couverture sont issus de la pêche française. C'est-à-dire des métiers donc, qui sont offerts à des jeunes sur les bateaux, avec des valeurs de traçabilité et surtout des valeurs de respect de l'environnement. Ça, c'est important parce que vous êtes dans des problématiques très environnementales, la sécurité alimentaire, la protection des ressources, c'est des choses auxquelles on est très sensible aujourd'hui. Absolument, et à nous de démontrer qu'on est exemplaire sur ces sujets-là. Alors, vous touchez 3 domaines cruciaux, on va voir comment vous les mettez en œuvre, mais c'est l'eau, Oui. c'est la nourriture et c'est l'énergie. Ces 3 domaines cruciaux, et vous êtes au cœur de cette problématique-là. Oui, oui, ce que vous avez cité, ce ne sont même pas des problématiques nationales, ce sont des problématiques mondiales. Et nous, on a la chance, entre guillemets, d'être dans le bon wagon concernant la nourriture, puisque nous sommes apporteurs de nourriture, mais encore faut-il ne pas épuiser le gisement que représente la mer. Alors, qu'est-ce que vous attendez là de FranceAgriMer? Alors, on attend tout et rien, c'est-à-dire que d'abord, au sein de FranceAgriMer, on va apporter, nous, une certaine compétence. Et on va demander à FranceAgriMer, à travers tous ses services, donc de développer ses compétences et autant que faire se peut, de les faire connaître. Oui. Alors, on entend quand même quelques problèmes quand on évoque la pêche. D'abord, la flotte aurait vieilli. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors non seulement elle a vieilli, dans les années 80, la flotte française était une des plus jeunes flottilles européennes. Elle a vieilli et surtout, elle a diminué en nombre. Donc actuellement, les 2 tiers des navires pêchent sur la bande côtière, c'est là où se reproduit le poisson, et on a un manquement évident en termes de renouvellement d'entreprise sur les navires qu'on appelle hauturiers. Oui. Pourquoi? Ils sont chers, c'est difficile de les rentabiliser? Alors la crise est passée par là. Quand on évoquait tout à l'heure des termes économiques apaisés, un bateau ça coûte très cher. Pour vous donner un exemple, un bateau tel que j'évoquais qui va travailler au large et qui mesure 90 mètres, ça coûte 50 millions d'euros. Et ça veut dire que pour l'instant, les pêcheurs n'ont pas la garantie qu'ils pourront le financer et l'amortir? Alors, je pense que si les termes économiques restent comme ça, il y a une rentabilité qui devrait être suffisante. Le seul problème, c'est que l'installation des jeunes bute sur un problème de quota. C'est-à-dire, la ressource est en nombre limité par rapport aux bateaux existants, donc il faut creuser un petit trou pour insérer ce nouveau bateau. Mais c'est un vrai problème. Alors, la génération des pêcheurs à l'heure actuelle est vieillissante aussi. Il va y avoir un problème de succession familiale ou de transmission. Pourquoi c'est difficile? Alors c'est un métier qui était dur, qui est dur et qui restera dur, il faut le savoir. Et moi j'ai toujours été de ceux qui disaient que ce métier mourra non pas faute de quotas mais faute d'hommes. Et c'est vrai qu'on a actuellement des crises de vocation chez les jeunes parce que ce métier est un métier à risque, alors risque économique, risque physique aussi. Oui, donc, mais il y a des jeunes qui ont envie. Absolument. Et qui ne peuvent pas parce que acheter un bateau, reprendre le bateau, les droits de succession par rapport à... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent acheter des bateaux existants, mais c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire la première panne de moteur que vous avez, il va au tapis, quoi. Non, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire des bateaux neufs. Donc il faut créer de l'ingénierie financière de manière à sécuriser l'investissement. Et ça, en France, ça existe? Alors ça existe, donc à travers les groupements professionnels, à travers les banques spécialisées, mais c'est relativement complexe à mettre en œuvre. Et dans les autres pays européens, ça se passe comment? Pareil. Pareil. Pareil, puisqu'on est là dans une économie privée. C'est bien l'armateur qui va financer son bateau ou un groupe d'armateurs. Donc il n'y a pas de recette magique. Qu'on soit hollandais, qu'on soit britannique, irlandais ou espagnol, c'est la même recette. Et donc pour un jeune qui a envie d'aller vers la pêche, Ouais. qu'est-ce que vous lui dites? D'y aller. D'y aller. Ah, bien sûr, bien sûr. Il pourra vivre de sa pêche et il pourra... D'y aller, mais ne pas y aller seul. Alors j'entends par là, dans la profession comme dans les autres professions, ils sont entourés de compétences. Il y a des organisations de producteurs, il y a des syndicats patronaux. Donc ne jamais ignorer l'environnement et accepter
qu'on puisse les aider et les entourer. Parce que dans la pêche française, on a quand même l'image d'un petit pêcheur isolé. Ça, c'était la pêche d'avant? Non, c'est plus comme ça maintenant? elle existe encore. Elle existe encore. C'est la partie la plus visible, parce que c'est des bateaux qui reviennent tous les jours au port. Mais vous avez des bateaux qui partent 8 jours, des bateaux qui partent 10 jours. Il y a des bateaux qui congèlent. On ne voit que ceux qui sortent le matin et rentrent le soir, notamment quand on est en vacances. Alors, c'est des modes de vie qui sont quand même très décalés par rapport à ce qu'on voit dans la société d'aujourd'hui, non? Oui, il faut vraiment avoir ça, vraiment y croire vraiment avec son cœur, quoi. Oui, mais tous les métiers, pour être agriculteur, il faut y croire. Pour être journaliste, je pense que vous y avez cru à un moment ou à un autre, non? Donc c'est pareil pour les pêcheurs. Voilà. Et donc, il y a du travail. Vous leur dites, vous pouvez y aller. Actuellement, il y a du travail. Mais simplement, il faut qu'on leur donne un peu plus de perspective sur le renouvellement. C'est vrai que comme c'est un métier qui est dur, ce métier, s'il est pratiqué sur un bateau récent, c'est encore mieux, quoi. Comment vous voyez l'avenir de la filière? Bien. Il y a eu un peu d'hésitation. Oui. Un petit doute parce que ça demande une mise en œuvre de pratiques, notamment financières et d'organisation. Mais honnêtement, parce que vous l'avez évoqué, on est dans une problématique de nourriture. Je vois cet avenir relativement, alors pas radieux, c'est pas le terme, mais avec des perspectives. Parce que globalement, dans tous les domaines de l'agriculture aujourd'hui, on s'interroge. Il y a des secteurs en crise. On se dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose où on va pouvoir vivre de sa pêche ou vivre de sa production? Dans la pêche, vous dites oui, le gros du travail a été fait et on peut maintenant vivre décemment de sa pêche. Ah, mais on peut vivre décemment de sa pêche en ce moment, mais les agriculteurs ont la même réflexion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais nous on a connu ça dans la pêche, on s'est fait cabosser, on s'est fait écrabouiller et pourtant on est toujours debout. Et le message que véhiculent les agriculteurs actuellement, c'est pas de dire on n'en peut plus, on n'en veut plus, c'est on veut pouvoir continuer. Et je crois que la pêche est pareil. La globalisation des marchés, la mondialisation, c'est votre ennemi? Non. Ou vous pouvez vous en accommoder? Non, j'ai pas d'ennemi à ce niveau-là. Si c'est fait loyalement, moi ça me va. Et donc on peut exporter, vous pouvez exporter de la pêche française ou est-ce que c'est destiné à être consommé sur place? Non, la plupart est consommée sur place, mais il y a de l'exportation. Il y a des produits très spécifiques qui sont exportés. Merci Hervé Janté d'avoir été avec nous. C'est gentil.